Salut à tous, c'est Vince, le youtubeur le plus régulier de France, et aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment détecter un visage sur une vidéo. Si la partie technique ne vous intéresse pas, vous pouvez passer tout de suite au code en allant à ce timecode. Je vous conseille quand même de regarder l'explication car elle est pas très compliquée et elle vous aidera à comprendre le code. Dans le monde de la reconnaissance faciale, l'algorithme Viola-Jones est l'un des plus utilisés. Il a été formulé en 2001 par Paul Viola et Michael Jones. C'est un algorithme encore très puissant aujourd'hui car il permet de détecter plein d'autres objets comme des avions, des piétons, des voitures et tout ce qu'on veut si l'intelligence est bien entraînée. Pour fonctionner, l'algorithme doit travailler sur des images en noir et blanc. Il détecte ensuite ce qu'on appelle des caractéristiques. La détection fonctionne avec une fenêtre de détection qui fait évoluer sa taille à chaque itération. Par exemple, pour un visage, il va détecter deux yeux, un nez, une bouche, un front, et c'est là qu'il saura que c'est bien un visage. Du coup, comment détecter ces caractéristiques ? Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle des caractéristiques pseudo-AR. Elles ont pour particularité d'être simples et rapides à calculer. Voilà par exemple deux caractéristiques pseudo-AR utilisées par l'algorithme Viola-Jones. À gauche, la caractéristique bord, qui comme son nom l'indique permet de détecter les bords, et à droite la caractéristique ligne qui permet donc de détecter les lignes. Ces caractéristiques sont représentées par des pixels blancs et noirs. Bien entendu, dans une vraie image, on a rarement, voire pas du tout des pixels blancs et noirs, car notre image elle est transformée en niveau de gris. Pour la vidéo, imaginons le cas idéal, où on a bien du blanc et du noir. Essayons donc de trouver sur cette photo les caractéristiques AR. On a par exemple le nez qui correspondra bien à la caractéristique ligne, les sourcils la caractéristique bord, et la bouche également pour les caractéristiques bord. On obtient donc ce schéma. Plus il y aura de caractéristiques AR, plus il y a de chances d'avoir un visage. Si nous pouvions voir comment fonctionne l'algorithme, on obtiendrait donc cette animation. On va voir un petit exemple pour voir comment l'algorithme détecte une caractéristique. À gauche, nous avons le cas idéal avec des pixels blancs de valeur 0 et des pixels noirs de valeur 1. Et à droite, on a un cas beaucoup plus proche de la réalité avec un niveau de gris. Par exemple, 0,1 sera plus proche du blanc et 0,9 sera plus proche du noir. Dans la réalité, un pixel va avoir une valeur entre 0 et 255. Du coup, pour simplifier, j'ai pris entre 0 et 1. L'algorithme va donc comparer à quel point le scénario de droite est proche de celui de gauche. Et pour faire ça, c'est très simple. Il suffit d'additionner chaque pixel blanc et d'en faire la moyenne. Et cette valeur-là, on va la soustraire à la moyenne des pixels noirs. On va appeler ce calcul delta, qui est donc égal à la moyenne des pixels noirs moins la moyenne des pixels blancs. Si nous prenons par exemple le cas de gauche, la valeur delta sera égale à 1. C'est logique, on va additionner tous les 1, on va donc obtenir 8. Divisé par 8, ça fait 1, et 1 moins 0, ça fait 1. Maintenant, prenons le cas de droite. Pour les pixels noirs, on a donc 0,6 plus 0,8 plus 0,8 plus 0,6 plus 0,6 plus 0,8 plus 0,8 plus 0,9. Cette valeur-là est donc égale à 5,9. Qu'on va diviser par 8 et on obtient 0,74. Maintenant pour les pixels blancs, ce sera 0,1 plus 0,2 plus 0,2 plus 0,3 plus 0,2 plus 0,1 plus 0,2 plus 0,1. Et tout ça est donc égal à 1,4 qu'on divise ensuite par 8, on obtient 0,18. Et maintenant il suffit de calculer delta qui est donc 0,74 moins 0,18 qui est donc égal à 0,56. Donc qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Plus notre valeur delta sera proche de 1, plus il y aura de chances que l'on ait trouvé une caractéristique pseudo-AR. Comme on le voit avec ce modèle, ça fait énormément de calculs à faire sur une grosse image. Là on était seulement sur du 5 par 5, mais en réalité une caractéristique pseudo-AR peut être beaucoup plus grosse. Donc la complexité du programme augmente énormément. Pour résoudre ce problème de complexité, Viola et Jones ont défini l'image intégrale. Au lieu d'utiliser notre image habituelle comme celle-ci, celle sur la gauche, on va utiliser l'image intégrale. Pour calculer l'image intégrale, c'est très simple. Un pixel de l'image intégrale sera égal à la somme des pixels sur sa gauche et vers le haut. Par exemple, la valeur 0,7, elle est égale à 0,1 plus 0,1 plus 0,2 plus 0,3. Ou par exemple la valeur 5,3, elle est égale à la somme de toutes ces valeurs. Donc maintenant, si l'on souhaite comme avant calculer la somme de plusieurs pixels, il suffit d'utiliser cette image intégrale. Par exemple, je souhaite calculer la somme de cette zone. Il me suffit de faire 3,7 moins 0,5 qui est la somme de toute la ligne du haut, moins 1,7 qui est la somme de cette colonne, plus 0,2 car on a supprimé deux fois cette zone de l'image, la première fois en soustrayant moins 0,5 et la deuxième fois en soustrayant 1,7. Cette astuce permet donc de simplifier énormément notre programme, car au lieu de faire à chaque fois des sommes, il suffit de calculer une seule fois notre image intégrale et réaliser les calculs sur cette image intégrale. Voilà pour ce qui est des grandes lignes de l'algorithme. Je vais pas en parler plus dans cette vidéo car elle serait trop longue. Par contre, je vous mets en description un lien vers le papier officiel de Viola-Jones expliquant le fonctionnement de l'algorithme. On peut donc passer à la programmation. Comme dans la vidéo précédente, je vais utiliser le langage Python, ainsi que Anaconda.
Nous utiliserons également la bibliothèque OpenCV qui permet l'implémentation de cet algorithme. Si jusqu'ici la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime mais aussi à vous abonner pour rater aucun de mes prochains contenus. On se retrouve donc sur ma machine, ici j'ai lancé Visual Studio Code qui va nous permettre donc de programmer. Ensuite on va avoir besoin, comme je vous ai dit, de OpenCV. Pour pouvoir utiliser OpenCV, vous devez déjà l'installer. Alors pour ça il y a une ligne de commande, c'est pip install opencv-contrib-python. Pour ça il faut que vous ayez déjà installé Anaconda, dont je vous ai parlé notamment dans la vidéo précédente. Une fois que vous faites cette commande, ça va vous installer OpenCV et vous pourrez l'utiliser normalement. Avant d'essayer de détecter des visages sur une vidéo, on va déjà essayer de détecter des visages sur une image fixe. Donc on va prendre cette image là par exemple, celle de Apollo 11, et on va essayer de détecter les visages qu'il y a de présents sur cette image. On peut commencer à programmer, on va créer un nouveau fichier, on va l'appeler detect.py et on enregistre. Première étape, ça va être d'importer OpenCV, la bibliothèque OpenCV, donc import cv2. Ensuite, on va importer notre image. Donc pour ça, c'est très simple. On va appeler image path, donc c'est le chemin pour accéder à notre image. Moi, je l'ai appelé apollo.jpeg. Puis ici, on va préciser le chemin du classifier. Le classifier, je n'en ai pas parlé dans la vidéo avant, mais en fait, c'est un fichier qui va contenir toutes les caractéristiques d'un visage humain. L'algorithme Viola-Jones, il a besoin de faire plusieurs itérations pour détecter des visages humains. En fait, on lui a donné énormément de visages humains et ensuite il a su lui-même trouver comment détecter un visage humain. En fait nous on va pas faire cette étape, on va directement récupérer un fichier qui donne toutes les caractéristiques qu'a un visage humain. Pour ça on va l'appeler cascade et ce fichier s'appelle donc rcascade frontface alt.xml, donc c'est un fichier XML. On a donné le chemin de nos deux fichiers. Ensuite l'étape suivante ça va être de préciser à OpenCV quel classifier on va utiliser. Pareil, cascade classifier, cette fois on enlève path et donc ça c'est égal à cv2. Donc cv2 c'est notre bibliothèque OpenCV. Cascade classifier, on le trouve ici et ici on va y mettre le chemin de notre classifier. Ensuite on va lire notre image, donc pour ça on crée une nouvelle variable image qui est égale cv2.imRead et on y précise notre chemin pour aller vers l'image. Donc là il va lire l'image qu'on lui donne. Ensuite, comme je vous ai dit, cet algorithme il fonctionne avec une image en noir et blanc. L'image qu'on a, elle n'est pas en noir et blanc, elle est en couleur. Du coup ici on va devoir la convertir en noir et blanc. Pour ça c'est très simple, on va créer une nouvelle variable qui est égale à cv2.cvtcolor. On précise qu'est-ce qu'on veut transformer, donc nous c'est notre image. Elle est égale à cv2.color. Donc c'est pas RGB, c'est inversé, c'est BGR, tout, donc vert, grey, vert gris. Voilà, ça nous permet de convertir notre image en noir et blanc. On va créer une variable qui va récupérer tous les visages qui ont été détectés. Pour ça c'est simple, on va créer une variable detected faces qui est égale donc à cascade classifier cette variable là .detect multiscale. Ensuite il va tout simplement prendre en paramètre notre image en noir et blanc. On va donc stocker dans notre variable detected faces tous les visages qui ont été détectés par la fonction detect multiscale de notre image en noir et blanc. Ensuite on va dessiner un rectangle de couleur autour des visages qui ont été détectés. Donc pour ça c'est très simple, for x, y, with 8 dans la variable detected faces cv2.rectangle qui nous permet de dessiner un rectangle. Où on veut dessiner un rectangle sur notre image, donc on met image. Ensuite on précise les points de départ de notre rectangle, donc nous ça va être la coordonnée x, y. Ensuite on précise les points d'arrivée, donc ça va être x plus la largeur et y plus la hauteur. Voilà. Ensuite il faut préciser une couleur. On est en RGB, mais comme on l'a vu c'est inversé, c'est du coup BGR, donc blue, green, red. Moi je vais vouloir faire par exemple des rectangles de couleur verte, donc ça va être ici 0 pour la variable bleue, verte donc 255, la valeur maximale, et pour le rouge 0, donc on aura un rectangle de couleur verte. Ensuite la largeur de notre trait, on va mettre à 5, ce sera suffisant. Et pour finir, on va enregistrer ce fichier, donc cv2.imWrite. On lui donne un nom, on va l'appeler résultat.jpeg, c'est le résultat de image. Voilà, on peut enregistrer. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à lancer le code. Juste une petite erreur ici, modifiez bien, c'est frontal face, le nom du fichier. De toute façon, je vous le donnerai en description, vous aurez le lien vers le GitHub. Voilà, vous enregistrez. Ensuite, pour lancer le code, c'est toujours pareil, Python et le nom du programme. Donc nous, on l'appelait detect.py. Ensuite, on lance. On voit que ça mouline. Ensuite, on va dans notre dossier dans lequel est notre programme. On peut lancer le fichier résultat. Et on voit qu'il a bien détecté nos 3 visages, dont une petite erreur ici. On verra après comment régler ce petit souci. Ici, on a bien voilà, nos 3 visages qui ont été détectés. Maintenant, on va voir comment transformer ce programme-là pour qu'il marche pour une vidéo. Pour faire ça, c'est très simple. Déjà, il nous faut une vidéo. On peut voir ici, j'ai une vidéo qui a été tournée dans une rue à Shibuya. Donc, c'est des gens dans la rue, tout simplement, qui marchent. Et on va essayer de détecter des visages sur cette vidéo. Le principe est simple. Ça va être le même code, en fait,
paramètres, mais pour chaque image de la vidéo. Pour ça, on va garder plusieurs choses. Donc ça déjà, on peut le supprimer parce que on travaille pas sur une image. Le classifier, on le garde, c'est toujours le même. Ça, pareil, on le garde, ça change pas. C'est là que ça va changer un petit peu. Donc, on va d'abord créer une variable cap qui va être égale à donc cv2.video capture. Et ici, on y met notre vidéo, vidéo.mp4. Ensuite, on va faire une petite fonction tant que, donc while cap.isOpened. Tant que c'est ouvert, on peut faire plusieurs choses. Donc cette variable, on s'en occupe pas. Frame égale cap.read. Donc ici, on va récupérer chaque image de notre fichier. On va la lire. Ensuite, il suffit de copier le code qu'on a en dessous. Gray image cv2 cvt color. Ici, c'est l'image qu'on transforme en noir et blanc. Maintenant, ça peut être l'image, mais la frame, notre variable frame. Donc ici, on met frame. Ici, ça change pas. On met toujours vers un niveau de gris. Ici, ça change pas. On va juste rajouter des variables. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un faux positif. Et on va voir comment régler ça. Donc il y a des paramètres. Le premier, c'est scale factor. L'un des problèmes avec cet algorithme, c'est que les visages n'ont pas tous la même taille. Par exemple, on va avoir un visage en premier plan qui est gros et un visage en arrière-plan qui est petit. En fait, le scale factor va nous permettre de régler ça. Plus le scale factor va être bas, donc plus l'algorithme va être lent, mais il va trouver plus de visages. Et plus le scale factor va être haut, plus la détection va être rapide, mais on risque de rater des visages. En fait, ce paramètre permet donc de détecter plus de visages. Ça va par exemple prendre beaucoup plus en compte la taille des visages. Ici, on va préciser le nombre de voisins que doit avoir chaque candidat, chaque rectangle, pour pouvoir retenir cette caractéristique. Donc plus on met une valeur haute, moins on aura de détection, mais la détection sera d'une meilleure qualité. Le dernier paramètre, c'est donc min size. En fait, tous les objets qui vont être inférieurs à 20 par 20, ils ne seront pas pris en compte dans notre détection. Ensuite, on garde notre boucle pour, c'est la même. Donc, sauf que ici, c'est plus image, mais frame. On va réduire encore un petit peu la taille. Ici, on va mettre à 3. Et donc, comme on va afficher une vidéo, là, les paramètres vont être un peu différents. Donc, ça va être cv2.imshow. Donc, le nom de notre fenêtre, on va l'appeler résultat, comme tout à l'heure. Et on va afficher frame, donc chaque image. Si on lance ce programme, on va être bloqué, on va pas pouvoir fermer le programme. Donc là, on va devoir faire une petite fonction qui va nous permettre de fermer ce programme. Donc pour ça, on a cv2.waitKey. On va donc le mettre à 1. Et on va dire que si on appuie sur la touche Q du clavier, on quittera le programme. Donc break, on casse notre boucle. Et ensuite, dernière ligne de code, cap.release et cv2.destroy all windows. Donc on ferme toutes les fenêtres. On peut donc lancer notre programme avec la même ligne de commande. On voit ici, ça nous ouvre une fenêtre qui s'appelle résultat, donc comme on lui a donné le nom du programme. Et ensuite, on a une image qui est affichée chaque milliseconde. Donc ici, le waitKey 1, ça veut dire une image toutes les millisecondes. Et voilà le résultat, on voit que chaque visage qui est détecté dans notre image est entouré par un rectangle vert. Donc voilà comment créer une détection de visage pour la vidéo. Voilà, la vidéo est donc terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que les explications auront été claires. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre et nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!